Vivre de son trading en 2026, comment tu vas pouvoir faire? Comment je l'ai fait? Les actions concrètes à mettre en place. Rien de plus concret que cette vidéo, je vais tout expliquer. L'état d'esprit, comment réfléchir, comment réellement faire de l'argent en trading, pas se retrouver à chaque fois dans un gouffre où au final tu loupes toutes tes propres firmes, tu crames des capitaux, etc. Laisse-moi t'expliquer tout ça, on va se poser ensemble, on va discuter et je sais déjà d'emblée que ça sera la vidéo la plus concrète que tu auras. Le problème sur YouTube, c'est que tu as beaucoup trop d'infos, tu sais même plus où donner de la tête, tu es perdu, tous les canaux Telegram, toutes les stratégies qui existent, tous les formateurs, toutes ces choses-là. Et en fait, on écoute qui à la fin? On le fait avec quel process? Comment on fait concrètement? Parce que les gens te disent plein de choses, plein d'infos, mais comment on fait pour rassembler tout ça? Qu'est-ce qu'il faut croire? Et avec quelle mentalité tu pourras toi-même atteindre cette indépendance en 2026? Je vais tout expliquer. Allez, en réalité, viens, on s'en fout des Lamborghini. En plus, ça va être très pénible pour la vidéo, le bruit du V10. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est je vais t'emmener avec moi, une petite balade à la plage, et on va parler vrai. Tu remarqueras que plus tu te concentres sur faire de l'argent rapidement en trading, et moins t'attires ça. Plus t'en perds même en réalité, tu perds tes tests de propre firme, tu prends ta revanche, t'es impatient, etc. C'est normal, notre cerveau a été juste fait pour ça, pour être en esprit survie. Après avoir passé 9 ans sur les graphiques, mais réellement j'ai mis 2 ans pour devenir rentable et pouvoir vivre de mon trading, approximativement 3 ans, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait détacher ce fameux cerveau scolaire. Qu'est-ce que j'entends par là? On nous apprend depuis toujours que plus on apprend, plus on connaît, plus on a des connaissances, et plus on réussira, et plus notre compétence va s'accentuer. C'est faux en trading. L'important, c'est d'avoir les bonnes informations et bien placées. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous fait croire que la société doit tourner comme ça. Faire beaucoup d'études, augmenter son niveau de connaissance pour gagner très bien sa vie. Alors c'est bien pour des métiers qui demandent beaucoup de compétences, tels qu'avocat, chirurgien. Tu me diras aujourd'hui, tu vas pas te faire opérer par quelqu'un qui a juste fait une année d'études. On est d'accord jusque-là, c'est logique. Mais en trading, tu as envie d'être nomade, tu n'as pas envie d'être trader en banque, donc tu n'as pas besoin de faire d'études particulières. C'est un mythe et je ne sais pas pourquoi les gens continuent à cultiver ça. Non, il n'y a pas d'école de trading. C'est une compétence qui s'apprend et n'importe qui, regardant ma vidéo, que vous ayez 70 ans, 80 ou que vous en ayez 15, 19, vous pouvez apprendre cette compétence-là. Déjà, ça c'est bon de le savoir. Donc dès maintenant, ne te dis pas, il faut que j'apprenne toutes les stratégies, il faut que je connaisse absolument tout. Relâche tranquille, t'en fais pas, tu auras juste besoin d'une stratégie, une seule méthode de risque et au final, ta psychologie suivra derrière parce qu'au final, tu sauras pourquoi tu achètes l'actif ou tu le vends et avec quel risque. Donc tu n'auras pas besoin de stresser. Également, gardez votre job. Arrêtez de penser qu'il va falloir au bout d'un moment tout lâcher pour le trading. C'est faux, totalement faux. Pourquoi? Parce que ton allié numéro 1 en trading, c'est ta psychologie. Donc si déjà tu es en mode stress, en mode survie, il faut vite que je fasse de l'argent avec mon trading, il faut vite que j'en vive, tu mettras des actions qui seront même pires que si tu avais ton job à côté. Moi, personnellement, j'avais un job en alternance qui me permettait de vivre. Je vivais chez ma maman, mais même si je ne vivais pas chez ma maman, j'aurais trouvé un job, soit à mi-temps, soit qui me suffit pour pouvoir développer cette fameuse compétence. Et je pense que la plupart qui me regardent aujourd'hui sur cette vidéo, vous êtes capable aujourd'hui de trader, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo-là. Vous avez en moins quelques petites minutes, quelques heures à accorder journalières. Et même depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a eu malheureusement beaucoup de choses négatives qui sont arrivées, mais il y a eu un développement du télétravail qui est juste monstrueux. Ce qui fait que forcément, vous pouvez aussi, avec vos jobs, potentiellement utiliser votre PC. Donc, le conseil concret que je peux te donner, tant que tu n'auras pas la sérénité ou au moins un matelas financier qui te permet de vivre au moins pour 8 mois, 1 an, approximativement pour donner une fourchette large, ne quitte pas ton job. Développe ton trading, continue à construire ta stratégie, à trader en démonstration, accepte que tu devras passer par l'argent démo, c'est-à-dire l'argent virtuel. Mais si tu veux faire de l'argent tout de suite maintenant, ça prouve bel et bien que tu es pressé. Et si tu es pressé, tu mettras de l'émotion. Et si tu mets de l'émotion, tu mettras de l'irrationnel. Et si tu mets de l'irrationnel, tu finiras par perdre dans ton trading. Ça paraît logique ce que je dis, mais pour la plupart d'entre vous, quand on regarde vos actions, et je ne vous jette pas la pierre, je suis passé par là aussi, c'est ce que vous faites à chaque fois. Et c'est pour ça que vous cramez vos capitaux. Donc déjà, c'est bien, on est en train un peu d'identifier pourquoi est-ce que la plupart des gens perdent leur argent sur les marchés financiers. Parce qu'il y a quand même 87% de perdants sur les marchés chez les particuliers. Mais en parallèle, il y a 6600 milliards de dollars journaliers qui s'échangent juste sur l'univers des devises. Où va ce putain d'argent? Est-ce qu'on n'est pas capable de prendre une micromiette de ce gâteau-là? Bien sûr que si, et ça fait déjà pas mal d'années que je le fais. Et on continue sur le deuxième point pour que toi-même tu le fasses. L'autre point, à toi, cher trader qui me regarde, c'est tout simplement aie ton esprit occupé. Ce n'est pas parce que tu as acheté une formation, parce que tu as acheté un programme, un coaching, ou parce que tu commences à te mettre dans le trading et tu as investi des sous, que forcément il faut que ça représente toute ta vie. Bien au contraire, il faut que ça soit comme une petite cerise sur le gâteau. Je m'explique. Aujourd'hui, si le fait d'avoir acheté un programme
fait que tu vas passer 6 heures par jour sur le graphique, tu vas favoriser ce qu'on appelle l'overtrading. L'overtrading, c'est quoi? C'est le fait de trader pour trader. Tu ouvres ton graphique, tu dis aujourd'hui je vais trader. Pire chose, c'est comme ça que tu mets de l'irrationnel. Tu remarqueras d'ailleurs, je parle beaucoup d'irrationnel parce que quand tu es irrationnel, c'est là où souvent tu perds tous tes fonds. Encore une fois, je jette la pierre à personne, je l'ai fait pendant longtemps et j'ai pas envie que tu continues à le faire. Mais j'ai une autre question à te poser à toi qui traites déjà un petit peu. Tu vois, tu te sens stressé quand tu ouvres des positions, tu te sens un peu foufou, tu as l'adrénaline. Est-ce que tu penses sincèrement que ce serait tenable? On est d'accord, pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire, si j'ai envie, non, ce ne serait pas tenable, mais c'est le début, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ne normalisez pas le stress. Être un trader rentable, c'est ennuyant. Vous pouvez le voir d'ailleurs, je fais des live trades. Si vous allez dans la section sur mon YouTube en direct, vous verrez que je live quasiment tous les jours. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo-là. Et vous verrez que mon trading est plutôt ennuyant. Au final, j'ai un mécanisme, et c'est vraiment pour t'inspirer que je le dis, tu devrais avoir ton propre mécanisme. Je l'applique, je mets un risque qui est mesuré par rapport à mon capital et ce que je suis prêt à perdre. Et au final, j'attends juste que ma configuration se présente devant moi et je saute sur le trade sans émotion. C'est tout ce que je fais. Et je patiente pour voir comment mon trade va se dérouler. Je sécurise mes positions, vous connaissez peut-être un peu le break-even, la clôture partielle, etc. Et voilà, grosso modo, c'est un peu ennuyant. C'est pas sexy. Mais si c'était sexy, ça voudrait dire que ça serait riche en émotions. Et si c'était riche en émotions, encore une fois, irrationnel. Je sais, vous allez beaucoup m'entendre dire ce mot-là. Donc beaucoup d'entre vous, vous allez sur les propres firmes, vous visez de faire 200, 300, 400, 500 000. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas les propres firmes, c'est le fait de se faire financer par des sociétés, des fonds qui ne vous appartiennent pas, grosso modo, je la fais courte. Mais est-ce que ça sera tenable si déjà vous stressez sur un compte de démo ou alors avec des petits fonds? Est-ce que vous pensez que ce sera tenable avec 600K financés? Est-ce que vous pensez que vous avez les épaules pour tenir un capital à 6 chiffres? Je ne dis pas ça pour vous descendre plus bas que terre, mais il faut juste être réaliste. Si déjà, dès maintenant, vous voyez bien que votre psychologie ne suit pas avec des petits fonds ou alors avec peu d'enjeux, qu'est-ce que ça sera quand tu en vivras et que ce sera ta seule source de rentrée d'argent? Tu comprends? Capituler, il faut que tu aies un boulot, il ne faut pas que tu mettes tout ton esprit dessus, il faut que ça soit la cerise sur le gâteau et il faut que tu te conditionnes dès maintenant, tu vois, à agir de manière à ce que tu es un trader rentable. Je ne sais pas si tu as envie d'en faire ton activité ou juste un complément de revenu. Je pense que pour la plupart, tout le monde dirait bien sûr, si je peux en vivre, je ne vais pas cracher dessus. Mais pour pouvoir en vivre, je vous le dis, j'en connais beaucoup des traders rentables. Moi-même, je le suis déjà depuis plus de 7 ans. Les gars, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu ennuyant. Je viens, j'ai mes routines, mais moi, j'aime cette routine-là parce que je sais ce qu'elle me rapporte à chaque fin de mois. Vous le voyez à travers mes lives, c'est 5 chiffres, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas pour me vanter que je le dis, c'est juste factuel. Mais il y a eu tout un process avant pour ça. Et au final, je ne sais pas si ça va être un peu trop profond ce que je vais vous expliquer, mais en fait, votre conditionnement est beaucoup plus important que la suite. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris comment faire de l'argent en trading, il n'y a pas vraiment de limite. Moi maintenant, la seule chose qui me bloque entre guillemets à gagner plus, c'est plus de fonds finalement. C'est juste ça. Mais mon capital se construit petit à petit, intérêt composé encore et encore. Pour revenir d'ailleurs sur le point de ton esprit doit être occupé. Regardez, aujourd'hui on va prendre l'exemple des relations humaines. Imagine aujourd'hui ton compagnon ou ta compagne, tu n'avais que cette personne-là. Aucun ami, rien d'autre. Juste cette personne-là. Ta famille, tu la vois plus, etc. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait un petit peu toxique? Toutes les émotions qu'on peut donner à une seule unique personne, c'est peut-être un peu beaucoup, non, n'est-ce pas? Pourquoi tu agis de la sorte en trading? J'essaie juste de t'apporter le bon questionnement. N'oublie pas une autre chose, le marché ne te doit rien. Beaucoup d'entre vous, et j'agissais comme ça à mes débuts, vous agissez exactement comme si les marchés vous sont redevables. Ils s'en foutent de vous. Aujourd'hui, il y a des fonds privés qui pèsent des milliards et ils prennent des positions à hauteur de centaines de millions. Et je vous le dis, c'est eux qui vont impacter beaucoup plus les marchés. Nous, on est un grain de sable dans le Sahara. On n'est personne, absolument personne sur les marchés financiers. Donc qu'on gagne 100 000 euros sur la journée ou alors qu'on crame notre capital, ça va rien changer. Ce n'est pas parce que ça fait 5 ans que tu es sur les marchés que forcément tu vas faire beaucoup plus de tech profit parce que tu as plein de connaissances ou parce que tu as suivi plein de stratégies sur YouTube, etc. Le marché ne te doit rien. Aujourd'hui, moi, je viens et je suis conscient que si ça se trouve, même si toute ma configuration parfaite va se faire devant mes yeux, il y a une statistique quand même que je perde mon trade. Mais par contre, ça sera mesuré et je ne voudrais pas prendre ma revanche. Tu comprends un peu la différence? En aucun cas, je suis un surhomme. Je suis juste un peu plus discipliné que toi qui regardes cette vidéo. C'est ça qui nous sépare, au final. C'est juste cette discipline et le fait d'avoir une structure, une stratégie, un plan. Mais pour tout ça, bien sûr, il faut se former aussi. Dans tous les cas, les gens qui voudront trouver mon contact, ils verront dans la description. Ils m'enverront un petit message, ils me poseront des questions et si on doit bosser ensemble un jour, on le fera. Donc dans un premier temps, fais cette transition tranquillement. C'est-à-dire que tu vas commencer à te former, première étape. Deuxième étape, tu vas commencer à backtester. Backtester, c'est-à-dire revenir dans le passé et simuler comme si ta stratégie
elle était en réel, d'accord, avec de l'argent virtuel ou alors en revenant dans le passé avec d'autres outils. D'ailleurs, TradingView offre sa version où tu peux retourner dans le passé. FX Replay aussi est pas trop mal là-dessus. Voilà, vous faites du backtesting et vous récoltez au sein d'un journal de trading. J'en ai fait une vidéo, vous fouillerez par vous-même. Le journal de trading vous permet de savoir dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous êtes moins bon. Une fois que c'est fait, tu vas commencer à être en confiance parce que tu vas voir que ton système, ta stratégie de trading d'un point de vue technique fonctionne. En plus de ça, tu vas commencer à apprendre à gérer ton risque de la meilleure des manières. Donc tout sera bon, tu vois ce que je veux dire? Tout sera opérationnel. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à t'exercer avec de la démonstration, avec de l'argent virtuel, pour te mettre encore plus en confiance. Et au final, si tu arrives, parce que les marchés sont réels en démonstration, c'est exactement la même chose. Si tu arrives à faire de l'argent avec de l'argent virtuel, bah pourquoi t'en ferais pas en réel? C'est ça la vraie question. Beaucoup ont ce syndrome de l'imposteur, tu sais. Tout change une fois qu'ils passent du démo au réel. Surtout pas. Si tu as été capable de faire 2, 3, 4, 5 mois avec de l'argent virtuel, de l'argent, tu seras capable de le faire avec du réel. Pendant ce temps-là, du coup, tu essaieras de mettre un petit peu de côté pour t'acheter, pourquoi pas, des tests de propre firme. Aujourd'hui, c'est le meilleur levier. À part si tu as des dizaines de milliers d'euros à mettre et à investir sur les marchés financiers, dans ce cas-là, je te dirais, ok, vas-y, fonce. Mais par contre, si tu les as pas, utilise le levier des propres firmes, te faire financer par des sociétés. J'en ai fait une vidéo YouTube, pareil, vous pouvez fouiller un petit peu dessus. Vous verrez c'est quoi les propres firmes. Vous tapez c'est quoi les propres firmes ForexFab pour ceux qui connaissent pas et vous tomberez dessus. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas mettre en péril votre propre argent dans un premier temps. Et puis après, vous allez commencer à vous faire un fonds de trésorerie qui vous permettra peut-être de vous expatrier. Vous voyez, moi, au moment où je vous parle, je suis expatrié depuis 2 ans. Mais peut-être que vous, ça sera pour d'autres choses. Peut-être que ça sera pour constituer ce fonds propre. C'est ce que j'ai fait aussi en parallèle. Ça a mis du temps, mais maintenant, c'est bon. J'ai 6 chiffres en fonds propres, je suis bien. Bien sûr, il y en a qui sont au-dessus de moi, bien sûr, il y en a qui ont moins que moi, mais je me compare pas bêtement. Et ne le faites pas d'ailleurs au passage, parce que sur Instagram, sur les réseaux, tout le monde fait de l'argent, tout le monde est rentable et personne monte quand on perd. C'est dommage d'ailleurs, je trouve ça un petit peu, ça biaise un petit peu les personnes qui veulent vivre de leur trading. Mais bref, c'est un autre sujet. Une fois que réellement tu auras un matelas suffisant pour pouvoir vivre, bon, je sais pas si je suis censé vous le dire, mais moi, j'ai un peu utilisé, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai un peu utilisé le levier du chômage pour justement développer cette compétence. Certains voient très bien où je veux en venir, mais à ce moment-là, et je l'ai expliqué d'ailleurs dans mon histoire, j'en ai fait une vidéo, décidément je vous parle de plein de vidéos, je fais plein de références, mais bon, c'est moi les gars, on parle comme si je parlais à un ami, comme si je parlais à quelqu'un que je croise et qui veut en savoir plus sur le trading. Sachez qu'à ce moment-là, il y avait des jeux vidéo qui sortaient à l'appel, et il y avait tous mes potes de l'époque qui fumaient des joints toute la soirée et littéralement qui passaient leur soirée à la console. Moi je me suis dit, mais c'est pas ça le futur que je veux. J'ai envie d'agir comme si j'étais déjà cette personne, ce trader rentable. Donc évidemment, mes potes se foutaient de ma gueule, mais c'est là où j'ai développé le plus ma compétence de trading, parce que j'avais du temps, j'avais l'énergie, et dans tous les cas, j'avais de quoi vivre. Sécurisez-vous. Certains disent, vous voyez, avec le discours mindset, les gens ils disent, il faut vraiment que tu fasses all-in, que tu vives que de ça rapidement, etc. Non, pas de stress. No stress, les gars. Le trading, c'est pas un truc, comme disent les Américains, overnight. Ça arrivera pas d'une nuit à l'autre. C'est pas comme ça que fonctionne le trading. Ça sera réellement en prenant ton temps, en te disciplinant. Et aussi, un point important, je veux que tu acceptes dès maintenant que tu vas faire des erreurs. C'est important que je te le dise dès maintenant. Tu vas prendre des gifles. Des fois, tu vas prendre 3, 4, 5, 6 pertes d'affilée. Et c'est OK. Sois OK dès maintenant avec ça. Dans le pire des cas, ça sera des pertes maîtrisées. Tu n'auras pas cramé ton capital. Ou même si tu loupes un test de propre firme, dans le pire des cas, bah t'en rachètes un. Dans tous les cas, tu as cette compétence. Vous voyez, les meilleurs traders, ça leur arrive de perdre des tests de propre firme, ça leur arrive de faire 3, 4, 5 stop-loss d'affilée, et il faut l'accepter. Conscientisez-le dès maintenant. Donc pour tous ceux qui se demandent, est-ce qu'en 2026, j'arriverai à vivre de mon trading? Eh bien, ça dépendra bien sûr de l'énergie que tu mettras, pas nécessairement le temps que tu mettras, et pas le fait de vraiment manger toutes les vidéos YouTube et tous les canaux Telegram existants. Ça sera pas de cette manière-là. Ça, c'est un cerveau très scolaire. Ça sera en te structurant, ça sera en ayant un plan, ça sera en ayant une stratégie qui a fait ses preuves en backtest, ça sera en passant par des erreurs en démonstration, et puis après, en allant un petit peu en propre firme, en commençant à mettre de côté, en te conditionnant avec ta routine, avec ton état d'esprit. Tu vois, déjà rien que là, en écoutant ce podcast-là jusque la fin, tu es déjà en train de te conditionner comme un trader rentable le fait. Je suis en train de vous prouver mes positions au jour le jour, je vous montre tout en toute transparence, et vous voyez bien que un trader rentable, il réfléchit de cette manière-là, comme je suis en train de vous parler. J'espère avoir inspiré certaines personnes. Plein de force pour 2026. J'ai de plus en plus de messages et de témoignages de personnes, même avec mon contenu gratuit. Bon, bien sûr, avec mes élèves, c'est un plus gros accélérateur. Mais encore une fois, je ne vais pas faire de promo déguisée. Je vous dis juste simplement, suivez les bonnes personnes. Si vous estimez que c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Régalez-vous sur mon contenu. Allez, ciao tout le monde, c'était un plaisir.